Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction ligne d'aide à la construction. Je souhaite reproduire cette tôle. Je vais donc utiliser un modèle Mevaco, à savoir le rectangle simple. Je vais venir saisir les mesures que je connais et je clique sur dessiner. Et me voilà avec mon rectangle. Je veux ensuite ajouter la pointe de ma tôle ici. Je sais qu'elle se situe à 440 mm du bord gauche de ma tôle. Je vais donc venir placer une ligne d'aide à la construction à 440 mm. Je clique donc sur vertical et sur la distance moins 440 puisque je vais venir la placer avant le bord de ma tôle. Donc je clique ici et déjà j'ai ma ligne d'aide à la construction à 440 mm. Je dois ensuite placer les deux lignes obliques pour créer mon triangle. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction angle à 45 degrés. Je saisis donc ici 45 degrés. La distance n'a plus d'importance. Et je vais venir placer ma ligne à l'intersection de l'angle de mon rectangle. Et pour celle du bas, je vais tout simplement rajouter un moins devant 45. Et voilà déjà les lignes d'aide de créer pour mon triangle. Il ne me reste plus qu'à le rajouter en venant utiliser la fonction ajouter un contour, polyligne. Je clique sur les 3 points de ma zone à ajouter et voilà ma tôle telle que je la souhaitais. Je vais maintenant venir ajuster les zones de perforation. J'ai donc ici la zone telle qu'elle a été créée avec le modèle. Je sais que j'ai une bordure non perforée d'environ 60 mm sur le pourtour. Je vais donc venir ici ajuster la bordure en saisissant 60 et voilà ma zone de perforation. Je dois maintenant créer les zones non perforées à l'intérieur de la tôle pour créer mes 3 zones perforées telles que je l'ai sur mon modèle initial. Je viens donc ici à nouveau utiliser les lignes d'aide à la construction. À noter ici que vous devez à chaque fois ressaisir la valeur souhaitée de l'angle. Donc 45 degrés. Je viens placer ma ligne à l'angle de ma zone perforée. Je rajoute 60 mm pour créer la bande. Voilà. Je viens placer mon autre ligne perpendiculaire et mes 60 mm de bande. Voilà, j'ai créé les 2 zones que je dois supprimer. Je vais donc venir les enlever à l'aide de la polyligne. Je viens ici à l'intérieur de la zone pleine pour être sûr de n'oublier aucun trou. Voilà, j'ai donc créé ma bande non perforée ici. Il ne me reste plus qu'à ajouter celle qui vient ici au milieu. Pour ce faire, je vais déjà faire un petit peu d'ordre en supprimant les lignes d'aide à la construction dont je n'ai plus besoin. Je vais donc tout simplement venir cliquer dessus et appuyer sur la touche supprimer pour supprimer les lignes que je ne souhaite plus voir. Je clique, je supprime. Je clique, je supprime. Je clique, je supprime. Pour ajouter ma bande non perforée ici, qui doit être exactement au milieu, je vais venir créer une ligne qui passe exactement par le milieu de ma tôle, à l'horizontale, voilà. Et ensuite, une ligne
en dessous à 30 millimètres, une ligne au-dessus à 30 millimètres également, et j'ai ma zone qui doit devenir une zone pleine. Je vais supprimer la ligne du milieu pour qu'elle ne me gêne pas. Et je vais maintenant venir supprimer cette bande, toujours via la fonction supprimer un contour, une zone de perforation. Cette fois-ci, je peux prendre la zone rectangle puisque j'ai un rectangle. Voilà, donc je vais bien dans la zone non perforée, voire même je peux aller à l'extérieur de la tôle. Et voilà, j'ai créé ma tôle avec les bandes non perforées à l'aide des lignes d'aide à la construction telles que je le souhaitais initialement. Et maintenant, à vous de jouer!